t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Malade. Sadiq! Sadiq! Où est-ce qu'il est encore parti traîner? Sadiq! J'espère qu'il n'est pas resté bloqué dans l'escalator. Ah, madame, vous voulez pas me renvoyer Sadiq, s'il vous plaît? Hein? Merci. Ah, merci, madame. Et alors, on traîne? Hein? T'as encore été traîné, comme tout à l'heure. Et en plus, il y a Mme Boucart. Je ne l'avais pas vu. Fais bonjour à Mme Boucart. Dis bonjour à Mme Boucart. Il vous dit bonjour. Ah, ça y est, elle nous a vus, mais attends. Hein? Oui, c'est Sadi. Vous le reconnaissez? C'est vrai qu'il y a longtemps que je suis sorti avec. Ah oui, mais il y a 2-3 ans d'ici, il n'était pas bien. Non. À un moment, je l'ai vu, il est sorti pour aller au jardin, il est revenu, il s'est arrêté de bouger tout d'un coup, c'est sous le radiateur. Je me souviens que c'était sous le radiateur parce qu'il est resté là pendant des semaines, et il sentait mauvais. Et puis il est devenu tout sec. Et depuis, ça va mieux. Hein? Non, c'est pas Yorkshire. Ah non, c'est un Briard. Mais à mon avis, à force de le laver, il est rétréci. Non, au début, il était comme ça. Mais maintenant, je le passe en machine, ça va plus vite. Vous comprenez? Mais je dois le sécher trop chaud. Hein, Sandy? Il est gentil. Ça fait 27 ans que je l'ai. Mais c'est pas compliqué depuis que mon mari est mort. Hein? Il y a déjà 27 ans. Ah oui, ça passe. Ah oui, je me souviens, il était jeune finalement, hein, quand on y pense. Hein. On m'avait dit, Denise, vous ne vous en remettrez jamais. 4 jours après, j'ai pris un chien. Et ça a été. Par contre, je me suis déjà dit, je perdrai le chien. Je ne reprends pas de mari. Regardez. Ah, je l'avais pas connu, mon mari. Même sur les fins. Alors, ça ne m'étonne pas. De toute façon, sur les fins, il ne sortait plus. Il n'était pas bien. Ah non, c'est surtout moi qui ne voulais plus qu'il sorte parce que j'étais gêné qu'on sache que je vivais avec quelqu'un d'aussi diminué. Oui. Donc je l'avais enfermé dans la chambre. Hein. Ah, ça ne lui plaisait pas. Hein. Et ça, il avait le temps long. Hein. Je l'entends encore me crier « Denise, je veux descendre! Je veux descendre, Denise, s'il te plaît, je veux descendre! » Donc je l'ai fait incinérer. Descendre, il en a eu. Hein. Oui. Mais enfin, je parle, et je vous empêche d'aller visiter. Vous venez pour Rive-Gauche. C'est bien, hein? Vous n'avez pas encore été. C'est bien. J'en sors? Ah oui, oh c'est bien. Il a même des arbres au milieu pour ça dit. Ah, ça c'est bien. Rive-Gauche. Oh. Écoutez, vous allez voir par vous-même.
c'est magnifique, c'est propre, c'est beau, les magasins sont ouverts, il n'a pas de travaux, il n'a pas de SDF, pas de toxicomane, c'est pas compliqué. On ne se croirait plus à Charleroi. C'est des paysans. Ah, d'ailleurs, c'est beau pour Charleroi, à un endroit où on ne se croirait plus à Charleroi. C'est ce qui pouvait arriver de mieux à Charleroi, quelque part où on ne se croit plus à Charleroi. C'est vrai, on rentre, on se croirait que je vais dire à Bruxelles. Ah, c'est pas un centre commercial, c'est une cabine de téléportation. C'est des paysans. Ah, et tout est tout de suite plus beau. C'est pas compliqué. Je suis rentré, il pleuvait à chaud à l'intérieur, il faisait magnifique. Il y a comme une espèce de microclimat. Hein? Ah, c'est couvert. Ah, c'est ça, là. Ah, je n'avais pas vu que c'était couvert. C'est tellement haut. Mais quoi, ça peut arriver? Quoi, quand vous faites vos courses, vous regardez le plafond, vous, non, hein? Je me suis dit, ils ont tellement bien fait ça, c'est Center Park. D'ailleurs, ça m'a fait tellement penser à Center Park, je me suis dit, la prochaine fois, je vais en maillot de bain. Ah, c'est couvert. C'est bien que ce soit couvert, hein? Parce qu'à Charleroi, grâce à Rive-Gauche, si c'est couvert, bon, il y aura toujours autant de SDF et il y aura moins de sans-abri. Moi j'ai été déçu parce qu'on m'avait dit dans Rive-Gauche, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont fait le tri. Vous ne rencontrerez aucun voyou. Ouais. Je fais pas 3 mètres sur qui ce que je tombe, sur Paul Magnette et tout le conseil communal. Ah, ouais. Ah. N'empêche que quand j'ai croisé Paul Magnette, j'ai quand même tenu mon sac, hein, je n'étais pas rassuré. J'aurais été plus rassuré de faire mes courses à Jamiou. Non, mais j'exagère. On n'a pas trop à se mettre quand on voit ce qui se passe en France. Hein, Madame Boucard, le Fillon, là, qui a été donné des salaires mirobolants à sa femme pour ne rien faire. Ça, c'est en France, parce que rémunérer sa femme comme ça, ne rien faire, en Belgique, hein, ça, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Di Rupo, mais c'est pas à Di Rupo que ça arriverait, hein. Je l'ai vu la semaine passée, Di Rupo. Oui, on va à la même coiffeuse. Il était au bac au rinçage. Et du coup, on lui avait enlevé sa couleur, je ne l'avais pas reconnu. Quand on lui a séché les cheveux, j'ai cru que c'était Françoise Hardy. Qu'en fait, les Français sont quand même vite choqués, hein, de faire tout un scandale parce que la femme d'un dignitaire a été rémunérée comme ça pendant des années à ne rien faire. Nous, on est habitués, hein, on voit ça depuis des années, ça ne nous scandalise plus, hein, qu'on rémunère la femme des dignitaires pour ne rien faire. Regardez, on a eu Fabiola, on a eu Paola, maintenant on a Mathilde. Mais nous, au moins, on n'est pas hypocrite. Parce que Mathilde, elle est rémunérée à ne rien faire, mais elle ne le cache pas, elle le montre. C'est vrai, hein, Madame Boucard, c'est vrai. Mais je parle, et je vous empêche d'aller visiter, vous allez voir, c'est bien, dépêchez-vous, parce que cet après-midi, il y a des gens. Au matin, c'était le premier jour, au matin, il n'y avait personne. Ah non, il y avait du monde dehors, personne dedans, j'ai été étonné. Moi, ils m'ont laissé passer, mais il paraît que c'est parce que le propriétaire avait dit au vigile, attention, c'est Rive-Gauche, il faut trier la clientèle. Ne laissez pas passer les gens bizarres, qui sont mal habillés, mal coiffés, et ou qui portent des trainings et des casquettes du coup. Bon, on est à Charleroi, il n'y a personne qui a pu rentrer. Hein. Comprenez, Madame Boucard, hein? Que le propriétaire, il a vite descendu de son bureau, il était paniqué, il disait, bon, ça ne marche pas. Il avait une émeute dehors, il n'y avait personne dedans, j'étais toute seule. Faut dire que je suis bien habillée, hein, bon, c'est normal, hein. Mais le propriétaire, il ne peut pas savoir, il n'est pas de Charleroi, cet homme-là. Ah, non, hein, c'est un Flamand. Ah, reste un Anversois. Ouais, vous vous rendez compte? Un Flamand qui vient investir autant d'argent à Charleroi. On m'a dit que c'était un investisseur. Ouais. Un Flamand qui investit de l'argent à Charleroi, c'est pas un investisseur, c'est un mécène. Hein?
Niort, hein? Ah oui, parce que la ville n'a pas mis d'argent là-dedans, hein? C'est lui tout seul, hein? Nous, la ville, elle fait des musées. Ça, oui, ça, on investit dans des musées, et des salles de spectacle, et des expositions, et des centres culturels, et des bibliothèques. Pour une fois qu'on fait quelque chose pour les gens. C'est vrai, hein, Madame Boucart, c'est bien. Hein? Et malgré que ce ne soit pas la ville qui a payé, c'est Paul Magnette qui a inauguré. Vous l'avez vu? Ah, il n'est pas gêné, Magnette, là. Magnette, il a quand même un nom à le coller sur le frigo, hein, celui-là. Magnette. C'est lui qui est venu couper le ruban. De Z qui veut dire Zara. C'est lui qui a été inauguré. Bon, je vais vous laisser y aller. Hein. Vous allez voir, vaut mieux y aller tant que c'est bien, parce que je crois que ça ne va pas durer. Non, parce que c'est très bien tout ça, Charleroi Rive-Gauche. Mais pour que ça marche, vous savez ce qui manque? Il faudrait que les gens aient les moyens.